Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que la grandiosité ?» Connaissez-vous quelqu'un qui agit comme s'il était supérieur à tout le monde, comme s'il était le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, le plus ci, le plus ça, etc., etc. Vous voyez, il est naturel d'être fier de ses talents, de croire en soi ou de vouloir se sentir spécial. La confiance en soi et l'estime de soi sont en effet des traits sains à développer. La grandiosité, cependant, pousse ces traits à l'extrême. Quelqu'un qui a une image de soi grandiose peut finir par croire ces trois choses. 1. Qu'il a des traits et des talents uniques qui le placent au-dessus de tout le monde. 2. Qu'il ou elle peut se considérer comme étant intouchable ou destiné à de grandes choses très très importantes. 3. Cette personne peut donc avoir des sentiments persistants de supériorité. Bien sûr, si quelqu'un a une telle idée farfelue de soi-même, au fil du temps, la grandiosité peut nuire à ses relations avec les autres. D'abord, dans cette vidéo, nous allons voir ces trois choses. 1. Qu'est-ce que la grandiosité? 2. Son lien avec le trouble de la personnalité narcissique. Et 3. Comment soigner ce mal? Donc, commençons par la question, qu'est-ce que la grandiosité? On sait que la grandiosité fait référence à un sentiment d'importance personnelle qui pourrait conduire quelqu'un à ces six choses. 1. Se vanter des réalisations réelles ou exagérées. 2. Se considérer comme plus talentueux ou intelligent que les autres. 3. Rejeter les réalisations des autres, souvent par jalousie. 4. Croire qu'il est au-dessus des règles ou des limites ordinaires. 5. Ne pas reconnaître que ses actions pourraient nuire aux autres. Et enfin, 6. Exploser de colère lorsque quelqu'un le critique ou signale une faille dans son comportement. Parce que la grandiosité ressemble souvent à un comportement égocentrique ou arrogant, ce mal n'est pas considéré comme un problème de santé mentale en soi, mais c'est quelque chose qui peut en être le symptôme. Voici un exemple. En vacances près du mont Everest, Guillaume entend le guide parler d'une ascension difficile à explorer. Seuls les meilleurs randonneurs, les plus expérimentés s'y essayent, dit le guide. Beaucoup reviennent avant d'avoir atteint le sommet. C'est très difficile et dangereux. Guillaume, n'ayant aucune expérience de la randonnée en montagne, décide quand même d'essayer l'ascension. Bien sûr, il échoue et il redescend honteux. Vous voyez, dans certains cas, la grandiosité extrême peut même prendre la forme d'illusions ou de croyances qui n'ont rien à voir avec la réalité. Prenons un autre exemple. Amandine se considère comme étant spéciale, donc elle croit vraiment qu'elle est une célébrité et qu'elle a des capacités surnaturelles. Voyons de plus près ce qu'est la grandiosité dans le cadre du trouble de la personnalité narcissique. La 5e édition du manuel Diagnostic et statistique des troubles mentaux décrit la grandiosité comme étant une caractéristique importante de la personnalité narcissique. La grandiosité de la personnalité narcissique est souvent liée à d'autres signes de la condition tels que la difficulté à faire preuve d'empathie envers les autres et un besoin constant d'éloge et d'admiration. Jusque-là, on a vu que la grandiosité n'est pas considérée comme un problème de santé mentale en soi, mais c'est quelque chose qui peut en être le symptôme. Donc, qu'en est-il des illusions de grandeur ou ce qu'on appelle les troubles délirants grandioses? Un trouble délirant grandiose est un état de santé mentale qui implique au moins un délire de grandeur qui dure au moins
un mois, c'est-à-dire 30 jours. Une illusion de grandeur peut impliquer l'une de ces 5 croyances. Croyance 1. Être quelqu'un d'important ou de célèbre, comme une célébrité ou un personnage historique. Croyance 2. Avoir des pouvoirs spéciaux, par exemple la capacité de voler comme Superman. Croyance 3. Avoir la mission spéciale de protéger les autres. Croyance 4. Avoir la capacité de produire une réalisation importante, comme une œuvre d'art. Et enfin, croyance 5. Avoir une relation spéciale avec, par exemple, un chef politique ou même un destin spécial. Donc, quand les gens parlent d'illusion de grandeur, on pense souvent à Napoléon Bonaparte. Il avait cette vision extraordinaire de devenir le chef suprême de l'Europe. Mais où a-t-il fini? Sur l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire un rocher au milieu de nulle part. Il a dû faire face à la dure réalité qui est que les autres pays ne vont pas juste le laisser les conquérir parce que dans sa tête, il est quelqu'un de spécial. Souvent, les illusions de grandeur peuvent avoir peu de relation avec la réalité. Par exemple, Amandine, qui n'a jamais consacré beaucoup de temps à l'art, est persuadée qu'elle deviendra un jour une artiste célèbre du niveau de Leonardo de Vinci. Maintenant, vous vous demandez peut-être, la grandiosité est-elle toujours un symptôme de santé mentale? Il n'y a rien de mal à reconnaître ses talents ou à se sentir spécial. Il est également assez naturel d'avoir des sentiments passagers de supériorité après avoir accompli quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, pensez à Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Il sait que personne ne va le battre, en tout cas pas pendant un long moment. Toutefois, la grandiosité peut être problématique lorsque 1. Elle devient votre modèle intrinsèque de comportement ou de pensée. C'est-à-dire que quoi que, quoi que ce soit qu'il se passe dans sa vie, Guillaume pense toujours qu'il est supérieur aux autres. 2. La grandiosité vous empêche d'envisager des perspectives plus réalistes. Par exemple, Amandine est paresseuse. Elle ne fait pas beaucoup d'efforts pour apprendre, mais elle est persuadée qu'elle deviendra un jour une artiste célèbre, connue et admirée dans le monde entier. 3. La grandiosité affecte négativement vos relations avec les autres. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se vante de ses accomplissements. Les gens commencent à éviter Guillaume. Parce qu'à chaque fois que Guillaume parle, c'est moi, je suis ça, moi, je fais ça, moi, blablabla. Les gens, ils sont là, non, non, merci beaucoup, mais non, merci. Et enfin, 4, la grandiosité se développe avec d'autres symptômes de santé mentale. Par exemple, parce qu'elle s'est persuadée d'une réalité qui n'existe pas, Amandine est devenue bipolaire. Elle a des sautes d'humeur extrêmes. Ensuite, elle devient déprimée. Elle se sent triste et désespérée, puis perd tout intérêt dans ses activités artistiques. Donc, sa grandiosité a fait que d'autres problèmes mentaux se sont développés. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que la grandiosité peut être soignée? Eh bien, imaginez que vous reconnaissez que vous souffrez de grandiosité, ou encore que vous connaissez quelqu'un qui vous est cher et qui est atteint par ce mal. Que pouvez-vous faire? Le soutien d'un professionnel de la santé mentale peut faire la différence lorsque les pensées grandioses causent de la détresse et des problèmes dans votre vie. Le traitement de la grandiosité en tant que symptôme de problèmes de santé mentale dépend généralement de ses causes sous-jacentes. Par conséquent, le traitement des troubles de la personnalité impliquant la grandiosité inclut souvent l'apprentissage de nouvelles façons de se comprendre soi-même et sa relation avec les autres. Cela
qui peut aider c'est quelque chose en fait qui peut aider à contrer les pensées grandioses. Donc, un spécialiste de la santé mentale va vous aider à déterminer qui vous êtes d'une manière réaliste. Quelqu'un comme Amandine qui pense qu'elle va devenir une artiste aussi célèbre et élevée que Leonardo de Vinci, alors qu'elle fait pratiquement rien, elle fait pas beaucoup d'efforts, elle va rarement en cours d'art, etc. Mais elle pense qu'elle va devenir quelqu'un de formidable à ce niveau-là. Un professionnel de la santé mentale va l'aider à revenir à la réalité. Il va l'aider à comprendre que tu n'es pas dans un état, tu ne vis pas un mode de vie qui va te permettre d'accomplir tes rêves. Et aussi, quelqu'un comme Guillaume qui se vante et qui se croit supérieur aux autres, etc. Un professionnel de la santé mentale va aussi le faire revenir à la réalité et le fixer, le faire comprendre sa place dans, dans la vie réelle. Donc, les troubles de la personnalité mentale vont vraiment, peuvent avoir un effet très négatif chez les gens, mais ce n'est pas des cas perdus. Si quelqu'un qui est atteint de ce genre de problème fait appel à l'aide d'un spécialiste de la santé mentale, un psychologue, un thérapeute, etc., eh bien, il peut s'en sortir. Sa vie ne va pas devenir un enfer ou quelqu'un où tout le monde l'évite. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.